Que la paix de l'Éternel Dieu soit sur tout ce monde qui aura le privilège de nous suivre à travers cette émission. Moi, je suis Micheline Mungu Babisambou, servante de l'Éternel. Je sers le Seigneur à la communauté missionnaire du Christ au Congo. Je prends j'ai saisi cette occasion pour transmettre le message par rapport à la situation actuelle dans notre pays, la RDC. Avant de commencer, je voudrais d'abord vous faire comprendre que je suis servante de l'Éternel, comme je l'ai dit. Dans mon ministère, le Seigneur m'a donné 3 missions. J'ai d'abord la mission d'adoration. J'ai conduit l'adoration à l'église, de l'intercession et délivrance. La deuxième mission, c'est les enseignements bibliques. La troisième mission que le Seigneur m'a donnée, c'est de transmettre le message divin pour la nation et à certains politiciens. Comme je l'ai dit, ma mission de l'adoration, je l'ai fait à l'église. Les enseignements bibliques, le Seigneur m'a donné un certain type d'enseignement. Il y en a de ces enseignements-là que nous avons publiés sur les YouTube. Parmi ces enseignements-là que le Seigneur nous a donnés pour mettre à la disposition du corps de Christ, nous avons certains enseignements que nous avons titrés. Le premier, c'est les 5 piliers de l'Évangile. Nous avons un enseignement qui parle des enseignements de Jézabel. Cet enseignement se trouve sur YouTube. Ce sont des enseignements qui démontrent bibliquement que les maquillages et d'autres accessoires féminins sont des signes de prostitution pour la femme. Un autre enseignement, parle de la Bible et les cadavres. Dans cet enseignement, le Seigneur est contre l'exposition et la garde du cadavre. Ça se trouve dans YouTube. Nous avons encore une série des enseignements que nous allons bientôt mettre à la disposition du corps du Christ par la volonté du Seigneur. Il s'agit des prophéties bibliques qui confirment la fête de Noël, les hommes forts et l'homme le plus fort, les liens, les malédictions et les bénédictions divines, les créations parallèles et les étoiles. Voilà, ce sont là quelques enseignements que le Seigneur nous a donnés. Il y en a tant d'autres, mais ce sont les plus grands enseignements que le Seigneur nous a donnés pour mettre à la disposition de l'Église. À part ces enseignements bibliques, comme je l'ai dit, le Seigneur nous a donné une mission pour transmettre des messages divins à la nation et à certains politiciens. En 1997, le Seigneur nous avait recommandé auprès de Feu Musée Laurent Désiré Kabila, à qui nous avons transmis un mémo. Ces mémos-là, je l'ai toujours dit que c'était une lettre prophétique, puisque tout ce que le Seigneur avait dit s'est accompli par rapport à sa mort. En 2012, le Seigneur nous avait recommandé de faire un message au président Joseph Kabila Kabange. C'était par SMS. En 2013, le Seigneur nous a envoyé auprès de Feu Papa Etienne Tshisekedi, vous aurez l'image, pour lui transmettre la volonté du Seigneur qui était de faire un dialogue en vue d'une réconciliation nationale. Puis à partir de ce 2013-là, le Seigneur nous avait donné un schéma pour la réconciliation nationale. Nous sommes passés par le média, la RTNC 1 et 2, sur la RTP et la radio Sangomalam. Nous avons parlé de ces schémas-là. Et le courrier se trouve à la présidence de la République. C'est de parler par rapport à la situation actuelle du pays. Nous passons ici pour faire les rappels de messages sur la réconciliation nationale. Le livre des Proverbes 14, 34 nous parle « La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. » Par rapport à la réconciliation nationale, le peuple devrait d'abord comprendre que cette réconciliation n'est pas seulement la volonté de Dieu, mais cette réconciliation, c'est la volonté des politiciens qu'ils ont exprimée à San City et à Addis Abeba. Donc l'Éternel Dieu ne fait que rappeler aux politiciens de respecter leur engagement de faire la réconciliation nationale. Pourquoi la réconciliation selon Dieu? Depuis 1960, depuis l'indépendance,
la RDC ne vit qu'avec des cycles et des violences. Depuis l'indépendance, il ressort que après chaque élection, il y a toujours des conflits. C'est pour cela que Dieu avait donné un schéma pour une vraie réconciliation nationale. Donc, le schéma divin est une réponse pour rompre avec ces cycles de violence après les élections. Par rapport aux dernières élections de 2018 que nous venons de passer, beaucoup de serviteurs de Dieu ont dit que sans la réconciliation nationale, quelles que soient les élections qu'on organisera, il y aura toujours des troubles, il y aura toujours des conflits. Donc, et les politiciens, et nous-mêmes, cette réconciliation est une volonté de tout le monde. Mais c'est à nous d'accomplir cette volonté-là. Les élections de 2018 que nous venons de passer, avec toutes les contestations, comme d'habitude qu'il y a, tous les camps sont d'accord et parlent de la réconciliation nationale. Nous profitons de leur dire, bien que ce sont des politiciens, nous savons, mais étant des politiciens, ces deux camps-là, il ressort que ce sont des chrétiens. Et étant des chrétiens, nous voulons parler en chrétien. Comme nous avons dit, Proverbe nous parle de la justice qui élève une nation. Et le péché est la honte du peuple. Les péchés qui découlent dans notre pays, ce sont les doutes, ce sont les conflits, ce sont les flous qui suivent les élections. Dans toutes les élections, dans tout ce que les Congolais font, il y a toujours des doutes. C'est-à-dire ces doutes-là, c'est déjà un péché, puisque les doutes aussi, c'est un péché. Et la Bible parle que le péché est la honte du peuple. Donc, à chaque fois qu'il y a des conflits après les élections, la RDC se replonge dans la honte. Ça fait la honte de notre grande nation. Et ce qui n'est pas bon pour le Seigneur. C'est ainsi que nous voulons appeler les politiciens par humanisme. Nous venons proposer ceci au peuple congolais, aux politiciens, et qui sont des chrétiens. De part et d'autre, ils évoquent le nom de l'Éternel. Ils bénissent la nation au nom de l'Éternel. Nous savons qu'en avant 2006, lorsqu'il y avait des conflits au pays, c'est la formule exceptionnelle qui a été faite en RDC, les 1+4. C'est une formule que tout le monde ne pouvait pas espérer, mais cette formule exceptionnellement avait été adoptée en RDC. Ce n'était même pas repris dans la Constitution. Et c'est que nous voulons aujourd'hui parler, demander aux politiciens qui sont des chrétiens, qui parlent de la réconciliation nationale. Nous savons que la Cour constitutionnelle, c'est cette Cour-là qui pouvait faire la justice. Comme la Bible le dit que c'est la justice qui élève une nation. La Cour devait couper court. Parce que chaque fois, il y a toujours des remous, des doutes. La Cour pouvait faire exceptionnellement arrêter ces doutes-là en faisant seulement les recomptages. Quand nous intervenons comme ça, c'est en connaissance des causes. Nous avons auprès de nous un député, un candidat député provincial qui a vécu ces phénomènes, ces irrégularités des élections. Au jour où on proclamait ici, la CENI de sa circonscription disait qu'il n'avait pas fini avec la compilation. Et après la compilation, ce député-là est sorti vainqueur. Malheureusement, il n'avait pas été proclamé. C'est cette preuve-là qui nous fait croire que, apparemment, après les élections de 2018, avec ces remous, les doutes-là, il peut y avoir que ces doutes-là sont fondés. Et c'était à la Cour constitutionnelle qui pouvait dire le droit, mais le droit à la congolaise, éviter avec les formes pour mettre la paix en RDC. Mais cela n'a pas été le cas. Nous venons proposer ceci. Puisque tout le monde parle de Dieu, si, exceptionnellement, les proclamés vainqueurs qui parlent de la réconciliation nationale et au nom de Dieu peut accepter exceptionnellement, demander à la Cour de faire le recomptage des voix
pour fixer les esprits, pour ôter la RDC de la honte. Cela fera des Congolais, des politiciens, des grands, comme ça a été avec le 1+4. C'est ça notre proposition. Puisque vous parlez de la réconciliation, on ne peut que se réconcilier s'il y a la paix. On ne peut que la réconciliation signifie s'amender. J'ai volé quelque chose, je restitue. Comme Zaché nous a apprêté la première proposition que nous avons apportée pour sortir la RDC de la honte. La deuxième proposition, ça c'est comme une pétition. Depuis l'indépendance a été demandée pour que l'homme noir puisse s'occuper de ces terres. Mais en RDC, nous remarquons que malgré toutes les richesses que nous avons, depuis que la RDC est indépendante, nous ne faisons que reculer. Avec tous les conflits qu'il y a, le pays ne sait pas se développer. Et avec toutes les richesses scandaleuses que nous avons, le peuple souffre. Nous venons proposer ceci. D'abord, comprenons que le peuple qui a demandé l'indépendance, aujourd'hui nous voyons les Africains émigrer vers l'Occident. L'Occident est géré par l'ancien colon, les anciens colonisateurs que nous avons chassés. Mais aujourd'hui, nous recourons en Occident pour avoir une vie meilleure. Un autre fait, c'est le football. Quand nous allons dans les domaines du football, nous voyons que les nations souverainement indépendantes, avec le football, ces nations recourent à des entraîneurs étrangers parce qu'elles se sentent un peu limitées. Alors pour faire mieux, on invite un entraîneur étranger. Cet étranger-là vient, il entraîne l'équipe nationale afin de remporter la coupe. C'est pourquoi nous avons estimé de proposer, de prendre cet exemple-là. Ce n'est pas un sujet de complexe, mais c'est quand même accepter que si on n'a pas réussi soi-même, on peut faire recours à d'autres. C'est pour cela que nous lançons cette pétition. Cela ne va pas nuire à la souveraineté de notre pays, mais cela va aider encore la nation. Si les Nations Unies, vu les richesses de la RDC et vu les conflits qui ne cessent de naître et de plonger la nation en bloquant ici le développement des richesses de cette nation, à cause de cette richesse, beaucoup de pays peuvent être développés et le peuple peut vivre une vie meilleure si les Nations Unies, disais-je, peuvent faire conférer un statut spécial à la RDC. Ce statut sera comment? On peut limiter, prendre une certaine période, 20 ans disons, on vote un gouverneur spécial pendant 5 ans pour la RDC. Ce gouverneur qui vient, il aura comme mission de permettre le développement des richesses de la RDC, créer des partenariats justes pour l'exploitation des richesses de la RDC afin que la population et le monde puissent bénéficier justement de ces richesses. C'est ça notre proposition. Avec le recomptage des voix pour la paix et la justice, le vrai vainqueur pourra être président et le deuxième premier ministre. Ce ne sont que des accords exceptionnels qu'on peut faire pour la paix en RDC. En tout cas, que Dieu bénisse la nation congolaise et que Dieu nous aide à sortir de ces gouffres afin que nous puissions vivre un pays qui fait couler le lait et le miel. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.